Yo les gens, c'est Céane, je fais une vidéo pour vous montrer une composition d'attaque. Donc, vous formez un dragon, une guérisseuse, un sorcier sur une caserne. Une guérisseuse, trois sorciers. Bah, faut que vous trouviez pour faire en sorte qu'il y ait trois guérisseuses, à peu près 17 géants, quelques sapeurs, 4 ou plus, 7 sorciers, un dragon. Donc voilà, je vais vous montrer en enregistrement parce que je sais que si je vais attaquer, j'ai peut-être fail et ça serait dommage. Donc je vais vous montrer. Quand ça marche, ça donne quoi? Bah alors là, j'ai fait 91%. Mais j'ai reçu quand même assez des ressources. Donc là, je posais un archer pour le château de clan pour voir s'il y avait des trucs dedans. Il n'y avait rien. Donc là, j'ai ouvert pour les géants, je les soigne. Je ne voulais les soigner là. Ouais. Non, je vais redonner des guérisseuses et je pose pas mon... Je devrais pas poser mon roi des barbares avant, mais j'ai pas le choix. Voilà, je l'ai de peu, il n'a pas été détruit. Sinon là, j'ai perdu à cause du temps, sinon je l'aurais fait à 100%, c'est le seul défaut de cette technique. Sinon elle est super efficace. Donc l'avantage aussi, c'est que si on conserve ses guérisseuses, parfois elles soignent le roi et ça c'est bien. Là, donc là, j'ai pas eu le temps de tout prendre, mais j'en ai quand même pris assez beaucoup. Voilà. Donc là, on peut dire que c'est pas un fail, c'est comme ça qu'on réussit. La plupart du temps, ça réussit. Sinon, on peut avoir ça aussi. On peut avoir fait quelques petites erreurs et avoir posé au mauvais endroit. Là, j'aurais dû attaquer à côté opposé. Avec le village, les symétriques, et ben l'autre côté de la symétrie, là où il y a la réserve d'or, là, les extracteurs d'or, j'aurais dû attaquer par là. Parce qu'il n'y a pas le roi des barbares, mais je l'ai pas fait, je sais pas pourquoi. Je pense que j'y ai pas pensé. Donc, voilà, là, je détruis la première anti-aérienne. Avant de lâcher les guérisseuses. Sauf que maintenant, je lâche les guérisseuses, sauf qu'elles vont sur le roi. Et même si le roi il est soigné, elles vont continuer de le soigner lui et oublier les géants. Donc voilà, les géants ils vont se faire défoncer. Enfin ça va, ils ont plutôt tenu le coup, voilà, je vais mettre en accéléré. Et vous verrez que sans les guérisseuses, les géants ils ont pas tenu et voilà. Donc ça c'est quand ça fail un peu. Vous recevez pas de ressources. Et quand ça fail énormément, donc voilà, là j'ai fait que 2 étoiles, donc voilà. J'ai oublié en fait non, j'ai pas oublié. Château de clan, j'ai pas réussi à sortir. Et j'ai cru que j'allais sortir avec cet archer, ensuite je pose mes géants. Et il y a le truc du château de clan qui sort avec des archers et des sorciers. Et là j'ai posé mon dragon sans faire exprès, j'ai abandonné parce que j'ai pas envie de gaspiller d'autres troupes. Donc voilà, j'ai fait que 2%, je détruis un Tesla, c'est tout. Et j'ai pas reçu de ressources. Donc voilà, c'est la fin de cette attaque. Enfin, faut juste que je vous montre une petite technique qui peut être utile en défense. Donc vous voyez que j'ai changé le village. Mon village, donc là il y a 2 canons. Je veux pas qu'ils se fassent attaquer par les archers, alors je mets une double couche de rempart. Comme ça les archers s'ils se trouvent ici, là au niveau de cette cabane, disons que c'est un archer, pourra pas attaquer les canons. Il sera obligé de faire le tour et là il sera obligé de venir par là pour attaquer cette réserve là. Et il pourra pas attaquer les canons, pour l'instant il sera attaqué lui par les canons. Donc c'est une technique plutôt bien ça à utiliser. Hein. Je passe bientôt à HD8. Bon, voilà, je parle trop. Allez, ciao tout le monde. C'était SYCOC.